Voilà, alors bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, c'est reparti sur la route. Donc voilà, donc j'ai encore quelque chose à cœur de vous partager, signe des temps, ce qui se passe en ce moment, d'avoir le discernement des choses. Donc voilà, donc j'ai bien ça n'engage que moi. Je le répète, je ne me considère pas comme un apôtre, ni un prophète, ni un docteur, ni un évangéliste, ni un pasteur, ni quoi que ce soit, un simple qui essaye d'obéir à la parole. Je ne suis pas un donneur de leçons non plus. Je vous partage ce que j'ai dans le cœur, parfois ça sort comme ça, quoi. Donc voilà, donc je vous partage sur les temps, ce qui se passe, ce qui s'est passé aux États-Unis, les révoltes. Là, nous sommes, on a eu beaucoup de révoltes, hein. Je sais pas, il faudrait peut-être discerner les temps. Nous avons eu les gilets jaunes. Après, nous avons eu le coronavirus. Maintenant, nous avons les émeutes contre la police, contre le racisme. Vous voyez, donc ça s'enchaîne et on voit bien que le monde, là, est sous pression. C'est sous pression et c'est prêt à éclater. Ces murs, là. Donc le Seigneur nous a avertis, nous, en tout cas moi, enfin normalement les siens, ne prennent pas part au rudiment du monde, aux choses du monde, vous voyez. Donc alors là, en ce moment, comme toujours, on met tout le monde dans le même sac. Alors on met la police, toute la police dans le même sac, comme on mettait tous les autres dans le même sac. Mais il y a un tri à faire. De toute façon, le plus important, c'est que le Seigneur a dit qu'il fait le tri lui-même. Vous voyez, il fera le tri. Il va enlever l'ivraie du blé, du bon. Vous voyez, le mauvais du bon, il va l'enlever. Mais il ne va pas enlever les bons d'un côté, les mauvais de l'autre charnellement. Les bons selon le monde, non. Les bons selon la parole, les siens, son peuple, sa bergerie, ses brebis. Ceux qui sont dans les mains du Seigneur. Donc voilà, donc on voit, là, il y a la haine, la police, tout ceci, cela. Donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, donc là, il y a la police qui est là. Donc vous voyez, donc c'est porte de la Chapelle. Hein, porte de la Chapelle ici, là, dans ce lieu. Moi, c'est là que le Seigneur me permettait, j'en connaissais beaucoup. Hein. Comme vous le savez, ceux qui connaissent, hein, c'était mon terrain. Voilà, beaucoup ici, parmi les drogués, les prostituées, tout ça, me connaissaient. Donc voilà, mais c'était invivable pour les gens. Vous voyez, ici, là, il y a un café, le patron de ce café qui est fermé, il n'y a pas de terrasse, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il peut même plus rouvrir, je ne sais pas. Se plaignait, il est passé dans les médias. Il se plaignait, c'est-à-dire que voilà, les clients étaient importunés. C'était invivable. Et la police est là et ça va mieux. Ah, il parle fort. Pardon. Il y en a un à côté, il parle fort. Il est pas à côté, mais bon, j'espère qu'on m'entend. Donc voilà, donc vous voyez, la police est utile. Alors, vous savez, dans ce qu'on dit, ceux qui sont racistes, mais on croit que c'est nouveau, mais ça a toujours existé. Il y a toujours un esprit de racisme, il y a toujours. Et c'est pas du même côté, hein, c'est de tous les côtés. C'est un esprit qui est là. Donc, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé. Alors, nous voyons dans certains endroits, moi ici, là déjà, ou dans plusieurs endroits, j'ai vu certains énergumènes, la police était là en faction, ils ne faisaient rien, ils ne disaient rien, se sont fait insulter et provoquer. Dans des cités, quand les voitures de police passent, ou même les pompiers, ils se font caillasser. Soyons justes. Moi, je vous parle là, comme disait Paul, à la manière des hommes. Mais oui, mais il faut être juste, quoi, voyez. Donc, c'est un esprit, le racisme. Vous avez mais c'est normal. Il y a ceux qui sont extrême droite, à fond, ils infiltrent le plus possible le gouvernement, la police et tous les lieux, quoi. Comme font les musulmans, pareil. Donc c'est un esprit. Donc tout ce qu'on appelle les racailles, tout ça, là, les dealers, tout ça, tous ceux qui font la loi dans les cités, sont animés des mêmes esprits que ceux qui sont racistes dans la police ou autres. C'est un esprit qui les anime. C'est le même. Et
pour ça, je vous dis, ne tombons pas dans le piège. Moi, je prends parti ni pour les uns ni pour les autres, mais la police est très utile. Hein. Vous savez, quand j'ai vu, donc elle est très utile, heureusement, hein. Dans des quartiers, les gens se plaignent que la police ne vient pas, ils laissent faire, et certains font la loi. Les gens se plaignent parce que la police ne vient pas. La police vient en râle. La police vient pas en râle. Et il y a certains énergumènes, pour les arrêter, alors donc il y a polémique avec comment les maintenir. Oui, normalement on doit essayer de les maintenir, les empêcher, mais pas les étouffer. Mais bon, c'est pas, vous savez, quand on est dans la rue, hein, sur le terrain, hein, on voit les choses, hein, c'est pas facile. Il y a des énergumènes, mais qui sont vraiment dangereux. Moi, comme beaucoup d'autres, quand on est sur le terrain, on voit. Hein, je vous dis. C'est pas de la rigolade, hein. Donc voilà, donc pour moi ils sont animés du même esprit, c'est la même chose quoi, d'un côté ou de l'autre, comme je dis bien, noir ou blanc, pour ça j'insiste bien. Ne pas prendre part, c'est bien d'aller manifester contre le racisme et tout ça, mais c'est mieux de se comporter bien, comme le Seigneur nous le dit, c'est encore mieux et ça portera beaucoup plus de fruits. Parce que dans ces manifestations, combien sont pour le Seigneur? Combien? À moi, comme je dis, si c'est l'occasion de prêcher et d'annoncer le Seigneur et non pas une religion, un truc comme ça, mais de dire voilà, si vous obéissez à la parole, vous verrez comment ça serait bien, ça serait la paix, avec le respect pour chaque personne. Donc voilà, donc il ne faut pas prendre part. Donc cette vidéo est à peu près identique à la précédente, mais bon, comme c'est en ce moment, voilà, c'est ça. Les médias vont bien nous rassasier avec ça, hein. Hein, et puis bon, on voit bien sur YouTube et tout ça, il y en a, hop, ils rentrent dans le truc pour faire des vidéos, pour faire des vues. Moi, je parle au nom du Seigneur, donc ça fait pas beaucoup de vues, mais c'est pas un problème pour moi. Je ne cherche pas les vues, je ne cherche pas la popularité, je cherche simplement à partager Jésus-Christ. Pour moi, je prends position que pour Jésus-Christ. Je ne prends pas position, oui, il faut respecter la police, et la police doit respecter les citoyens aussi. Et dans les cités ou ailleurs, les citoyens doivent respecter les lois et les polices. Mais malheureusement, certains, comme je vous dis, moi c'est du vécu, c'est pas des choses que j'ai entendues. Ceux qui sont sur le terrain et qui prêchent le Seigneur, on a eu beaucoup de, comment dire, avec certains musulmans. Moi il y a des musulmans qui viennent me contredire, bien de ça. Il y en a un qui m'a dit même, il m'a dit, c'est pas le président, à l'époque c'était François Hollande. Ouais, ils m'ont dit, c'est pas Hollande qui gouverne la France, hein. C'est Allah, vous voyez. Donc, ils ne reconnaissent pas la loi de la République. Un esprit qui est contre la loi de la République. Alors je ne parle pas des mauvaises lois, hein, homosexualité, avortement et toutes ces choses-là. Hein. Je parle des lois pour le citoyen, pour la protection, le bien du citoyen que normalement chaque dirigeant devrait mettre en place. Mais bon, voilà. Donc nous voyons ces choses-là. Donc vous savez, sur chaque nation, sur chaque pays, il y a un esprit. En France, en Europe, mais surtout en France, c'est un esprit de contestation et de révolutionnaire. La preuve, la Révolution française est connue dans le monde entier. Révolution. En France, on n'est jamais content, on râle. On n'est jamais content. Bonjour, que Dieu vous bénisse, madame. Le Seigneur Jésus est vivant, ressuscité, et il revient, et il vous appelle. Alors, pardon, vous voyez, quelqu'un est passé trop près de moi, c'est trop fort pour moi, mais bon. Alors voilà, donc il y a un esprit de contestation. On est toujours, je me mets dedans, en train de râler. Là, le français est râleur. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Police, la police est très utile. La preuve, je le vois bien, hein, dans les lieux où c'était Porte de la Chapelle, hein, Colline du Crac et tout ça, c'était intenable. Moi, bon, avec la grâce de Dieu, j'ai pu aller dedans, me mélanger dedans. Hein. Pour le Seigneur, je dis bien. Mais les gens là qui passaient, il y a eu tellement d'agressions, oh là là, c'était invivable. Et voilà, quand la police se met là, et ben voilà. Donc, reconnaissons ce qui est, mais ni la police, ni de l'autre côté, s'ils ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus comme le Sauveur, le Messie, Yeshua, ça ne change rien. Il faut croire en lui et surtout croire en lui. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. C'est simple, 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 simple. Donc voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop confus, c'est peut-être un peu répétitif, mais il faut prendre position et faire attention. Bien sûr, de dénoncer
Je comprends que certaines personnes sont dérangées par le racisme et tout ça. Je comprends. Mais faisons la part des choses. Approchons-nous du Seigneur avec une foi ferme. Et celui qui s'approche de Dieu, qui prie Dieu, doit croire que Dieu existe, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, donc pour moi, je suis... Il y a du bon, il y a du mauvais partout. Mais moi, je prends position pour Jésus-Christ. Et sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, là, de tous les extrémistes, ceux qui sont d'un côté, qui sont de l'autre, j'en profite et je mets un commentaire. Pas un commentaire, je dis que vous soyez ceci, que vous soyez cela. La seule chose à faire, c'est de croire en Jésus-Christ et de mettre sa parole en pratique. Donc voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas un donneur de leçons, je vous partage, hein, je vous partage sur le terrain, comme vous voyez. Moi c'est ça, hein, c'est sur le terrain, c'est du vécu. Donc c'est ça que j'aime. Donc j'en profite. Et voilà, donc la route est repartie. Comment que le Seigneur va me guider, hein, ces derniers temps, ça s'est très bien passé. Enfin, très bien passé, oui, j'ai rencontré pas mal de personnes. Dès que je suis sorti, voilà. Puis des fois, bon, il n'y a rien. Je force pas, hein, c'est quand des fois, dans des vidéos, vous m'entendez crier ou un peu haranguer les gens comme ça, c'est qu'un feu était en moi. Sinon, s'il n'y a rien, bon, bah, je force pas, hein, je laisse. Hein. Faut laisser. Faut laisser, donc voilà. Donc, je vais continuer sur la route. Que puis-je vous dire de plus? Bah rien, hein, c'est... En fin de compte, pour moi c'est toujours pareil, hein, vous voyez, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est simple, et comme je vous dis, c'est sur du terrain, c'est la réalité. Donc voilà, donc en tout cas, faut pas douter, le Seigneur nous a dit, faut pas douter, faut persévérer dans la foi. Alors, en tout cas, peut-être, il y a une journée, peut-être on se sentira pas bien, mais au contraire, le Seigneur va nous relever. Ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas se décourager, garder la foi et avancer. Une fois qu'on met un pied devant, on avance et le Seigneur est là pour nous guider. Vous voyez, des fois, je dis, je ne sais pas où c'est que je vais, pas où, qu'est-ce que je vais faire là? Et clac, j'avance et j'attends que le Seigneur me guide. Alléluia, monsieur, dame, le Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Je n'ai rien d'autre qu'un mot dans la bouche, moi, dans mon cœur. C'est Yeshua et c'est Jésus, 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 j'ai rien d'autre. Je suis désolé, madame, le Seigneur Jésus vous appelle. Je n'ai qu'un seul mot, c'est Jésus. Croyez au Seigneur Jésus. Mademoiselle, que Dieu vous bénisse. Jésus vous appelle. Un seul chemin, messieurs, Jésus-Christ. Il est là pour vous aussi.